Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résister, site internet élu-résister.fr. On attaque la 5e partie de notre série sur la loi ou la grâce, où on détaille les alliances de Dieu. Et on va parler aujourd'hui de deux justices. Alors, premièrement, en quelques instants, je vais vous résumer ce qu'on avait vu dans les 4 premières vidéos. Tout d'abord, on a parlé du langage de Dieu, qu'il y a un langage spirituel et qui est donné par l'Esprit de Dieu, et que ce langage, il nous amène à Jésus-Christ. Toujours, qu'on soit dans l'ancienne ou de la nouvelle alliance, le Saint-Esprit, il prend de ce qui est à Jésus-Christ et il nous l'annonce, et qu'on a besoin d'avoir cette révélation, cette compréhension que donne l'Esprit. Dans la 2e vidéo, on a parlé de ce qui est la chair et l'esprit, on a détaillé ce qu'est l'homme charnel, l'homme spirituel. Je vous invite à vous reporter à ces vidéos, ça sera beaucoup plus simple. Dans une 3e vidéo, on a brièvement présenté les alliances de Dieu, et principalement donc l'ancienne et la nouvelle alliance, puisque c'est un petit peu notre sujet d'aujourd'hui. Dans une 4e vidéo, on a vu que la loi, donc ce qu'on appelle l'ancienne alliance, eh bien c'était une image, ou une ombre, ou une figure, ou une allégorie. Elle était là pour nous donner une image de réalités qui sont célestes. Voilà, je vous invite à vous reporter à ces vidéos. Et aujourd'hui, eh bien on va commencer donc ces deux alliances de l'ancienne et la nouvelle alliance. Je vais vous rappeler quelques appellations qu'elles ont. Dans la 3e vidéo, j'en avais parlé. Eh bien, ces deux alliances, c'est celle de la loi et celle de la foi, ou celle de la loi et celle de la grâce, ou celle de la chair et celle de l'esprit, ou le ministère de la mort et le ministère de l'esprit, ou encore le ministère de la condamnation et le ministère de la justice. Vous avez toutes les références dans la 3e vidéo. Et ça a une importance parce qu'il est question du ministère pour la nouvelle alliance dans laquelle tout enfant de Dieu doit vivre aujourd'hui. Eh bien, il est question du ministère de la justice. Cette alliance est appelée ainsi. Alors, on va prendre un premier texte. Jean au chapitre 1, versets 15 à 17, nous dit « Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Un autre texte, Romains 10, versets 5 et 6, « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. » Alors, pourquoi je prends ces deux textes? Parce qu'il nous est dit ici, dans Jean 1, la loi a été donnée par Moïse. Et dans Romains 10, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Et en parallèle, nous avons la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et voici comment parle la justice qui vient de la foi. Pourquoi je vous fais mettre ces deux textes en parallèle? Pour que vous regardiez ceci. Dans l'ancienne alliance, donc vous voyez, j'ai mis avec ce code couleur qui est orangé là, c'est ce qui concerne l'ancienne alliance, ou l'alliance selon la chair. Eh bien, l'ancienne alliance, elle se donne, la loi est donnée, elle se définit, la justice est définie. C'est comme un objet ou un texte, il en est parlé ainsi. Mais la nouvelle alliance, elle vient, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ou alors, elle parle comme une personne. Voilà ce que je voulais vous faire remarquer. L'ancienne alliance, elle est comme un objet. La nouvelle alliance, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Rappelez-vous, un enseignement qui vient de l'Esprit, il vous amène à Jésus-Christ. Alors avançons un petit peu. On va reprendre ce texte de Romains 10 au verset 5 et on va aller jusqu'au verset 10. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, etc., etc. Donc, ce texte, il établit que chacune de ces alliances donne une justice qui lui est propre. Alors, il y a toujours un piège à prendre un passage isolé, bon, encore que là j'ai pris 5 versets, mais il faut remonter un petit peu en arrière, et c'est ce qu'on va faire ici, jusqu'à Romains chapitre 9 et verset 30, pour mieux comprendre de quoi Paul nous parle. Romains au chapitre 9 et verset 30 nous dit « Que dirons-nous donc ? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Frères, donc là on est à Romains au chapitre 10 et versets 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est très clair, si vous voulez vous donner la peine de le relire, qu'il y a on a sa propre justice, ou on a la justice de Dieu. Et comme cette image du vêtement, de l'habit neuf et du vieil habit, où Jésus nous dit mais personne ne déchire une partie du vieil habit, de l'habit neuf pour la coudre sur le vieil habit, eh bien on ne peut pas prendre une partie de la justice de Dieu et une partie de sa propre justice. Ça ne marche pas, ça ne fonctionnera pas. Soit on a et on cherche la justice de Dieu, soit on cherche à établir notre propre justice. Soit on désire la justice qui s'obtient par la foi, soit on cherche une loi de justice. Qu'est-ce que ça veut dire, une loi de justice ? Eh bien, en fait, ça veut dire un ensemble de règles qui nous permettent d'établir notre justice. Si je fais ça, je serai agréé de Dieu. Celui qui ne fait pas ça ne peut pas être agréé. Ça, c'est une loi de justice. Il y a une autre justice, celle qui vient de la foi. Soit ça provient des œuvres, soit ça provient de la foi. Voilà. Et donc la loi de Moïse, elle était définie, on le voyait ici, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Si j'accomplis toute la loi de Moïse, eh bien j'ai ma propre justice, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'on va voir qu'il y a bien des textes qui nous disent que, Jacques par exemple, nous dit que quand on transgresse un commandement, eh bien on est coupable de tous. Je vais vous en donner un exemple tout simple. Vous avez des feux de signalisation dans une ville. Vous pouvez avoir respecté la loi et être passé au feu vert systématiquement. Il suffit qu'une seule fois vous ayez grillé un feu et que vous soyez passé au feu rouge et vous êtes un transgresseur du code de la route. Les 500 feux verts ou les 5000 feux verts que vous avez respectés ne vous enlèveront pas le fait que vous avez grillé un feu. Alors on va en voir un exemple de cette propre justice. Luc, au chapitre 18, versets 9 à 14, Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, voyez, ne faisant aucun cas des autres. Généralement, on se compare aux autres et même on s'élève quand on veut marcher selon des lois. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc là, c'est un exemple de sa propre justice. Mais voici la justice de Dieu, 1 Corinthiens 1, 30 et 31. « Or, c'est par lui, donc par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. »
Le pharisien là, de la parabole d'avant, il se glorifie de lui-même. Je ne suis pas comme le reste des hommes, je ne suis pas ravisseur, je ne suis pas injuste, je ne suis pas adultère. Et c'est peut-être vrai d'ailleurs. Mais vous voyez que Dieu ne veut pas quelqu'un qui se glorifie en lui-même, qui se confie dans ses propres œuvres. Il veut quelqu'un qui se confie en Jésus-Christ, qui est fait justice pour nous. Il est notre justice. Deuxième texte qui nous le confirme, 2 Corinthiens 5, versets 20 et 21. « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et notez bien que c'est en lui que nous devenons justice de Dieu. La propre justice se base sur ce que l'on fait. La justice de Dieu se base sur ce que Christ a fait. Alléluia. Allons un petit peu plus loin. La grâce, c'est que Dieu nous donne sa justice, celle que Christ nous a acquise. Et je peux dire, Christ lui-même, il est notre justice. Matthieu chapitre 6 et verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Ça veut dire ne cherchez pas votre justice. Cherchez celle que Dieu donne. Romains 1, verset 17. « Parce qu'en lui, dans l'évangile, c'est-à-dire, est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc la foi, c'est le moyen par lequel nous recevons la justice de Dieu. Romains 3, 21. « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Rappelez-vous, dans les serpents brûlants dans le désert, quand les Hébreux ont traversé la mer Rouge, ils murmurent et ils sont piqués par des serpents et ils meurent. Et il crie à Moïse, évidemment, et Moïse crie à Dieu, et Dieu lui dit, voilà, tu fais un serpent d'airain, tu le mets tout en haut de ton bâton, et celui qui regardera ce serpent d'airain, il vivra. Et Jésus nous dit dans Jean au chapitre 3, qu'il est, lui, il va, comme Moïse a élevé le serpent, eh bien lui aussi, il va être élevé, afin que tous ceux qui regardent. Et comment on peut regarder à Jésus sur cette croix? Pas avec nos yeux terrestres. Il ne s'agit pas de regarder des images d'un homme crucifié, d'une statue. Non, il s'agit de regarder avec la foi, que en regardant à Jésus-Christ, eh bien, tout le péché, parce que les serpents, c'est l'image de ce venin du péché qui nous a empoisonnés, eh bien, tout ce péché qui m'amenait inexorablement à la mort, eh bien tout ce péché a été consumé à la croix de Jésus-Christ. Et son sang a coulé afin que je ne puisse pas mourir, mais que je vive. Et comment je vis? Par la justice que Dieu me donne. Romains 4 et verset 4. « Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. » Voyez, vous n'avez pas besoin de faire aucune œuvre pour être justifié devant Dieu. Vous avez besoin de voir Jésus-Christ, de regarder à Jésus-Christ et de croire que Dieu, parce qu'il a décidé de vous sauver, n'a pas hésité à le faire en envoyant son propre Fils. Et ainsi, vous obtenez et vous pouvez par la foi conserver cette justice jusqu'au bout, sans aucune œuvre, ni de la loi, ni aucune œuvre. Dieu donne gratuitement sa justice à celui qui croit en l'œuvre parfaite et pleinement suffisante de Christ Jésus pour son salut. Continuons un petit peu avec un autre texte qui va vous montrer un homme spirituel. Philippiens au chapitre 3, verset 4. « Moi aussi, donc c'est Paul qui parle, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. » Vous rappelez-vous, première et deuxième vidéo, le langage de Dieu, la chair et l'esprit. « Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. »
Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Notez ça, il était irréprochable. Là, il donne tous ses titres de gloire. C'était quelqu'un qui savait de quelle tribu il était, ce qui n'était pas le cas de tous les juifs. C'était un hébreu né d'hébreu, il n'y avait pas de mélange, c'était un pur et dur. Circoncis le 8e jour, etc. Il était pharisien, ça veut dire qu'il était parmi la dénomination, on dirait aujourd'hui, la plus rigoriste quant à la loi de Moïse. Il dit « J'étais irréprochable quant à la justice de la loi ». Il a fait tout nickel. Les fêtes, les shabbats, tous les commandements, la moindre petite dîme à payer, tout ça, il faisait tout ça nickel. Mais voilà ce qu'il dit ensuite. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » C'est-à-dire qu'il n'en veut pas de toutes ces choses. Il veut que Jésus-Christ. « Pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. » Une bonne traduction, c'est comme des ordures, il dit. Voilà, comme du purin, je crois. « Afin de gagner Christ. » C'est-à-dire que toutes ces choses dans lesquelles il se confiait, il aurait pu se confier, il n'en veut pas. Pour lui, ça n'est rien du tout. Verset 9, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Paul est un disciple accompli. Il n'a aucune confiance en lui-même, aucun appui sur ses capacités, son savoir ou ses expériences passées. Tout son cœur ne vise qu'une seule chose, connaître Christ. Et c'est ce que je vous souhaite également, et c'est ce que je nous souhaite à tous. Alors, une dernière petite remarque. De quelle justice veux-tu ? De quelle justice veux-tu ? Galates, chapitre 5 et verset 1er nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Ça veut dire que si vous recommencez, c'est ce que nous dit Paul, à vous mettre sous l'obéissance à des lois qui sont contenues dans l'Ancienne Alliance, là il prend la circoncision parce que c'est le début. Si vous voulez rentrer dans l'Ancienne Alliance, vous avez l'obligation d'être circoncis, ça commence par là. Mais c'est le début, mais ensuite il y a tout le reste. Si vous pensez que pour être justifié, vous avez besoin d'observer des lois, eh bien vous êtes tenu de pratiquer toutes ces lois. Et la transgression d'une seule va vous éloigner, va vous rendre transgresseur de cette loi. Et là, il vous dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. C'est très grave. C'est très très grave. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Alors ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans les prochaines vidéos, quand on parlera de la foi, de l'obéissance, etc. Et ce que je veux surtout vous souligner, c'est que la pratique d'ordonnance de l'Ancienne Alliance vécue telle qu'elle, je le détaillerai un peu plus tard, mais la pratique d'ordonnance vécue telle qu'elle, ça nous sépare de Christ parce que ça nous amène à une autre justice que celle qu'il nous a donnée. Or, il nous dit c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Éphésiens 2 et 8, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Romains 3, 27-28 nous dit « Où est donc le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non,
mais par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Point. J'espère que ça vous suffit, j'espère que c'est clair. Alors bien sûr, je sais que vous allez trouver des hommes qui vont vous dire oui, mais une fois qu'on est juste, eh bien on doit pratiquer les œuvres de la loi, une fois qu'on a été justifié. Ça n'est pas du tout ce que nous dit ces textes. Non, on va voir qu'on doit bien sûr marcher en Christ. Et c'est-à-dire marcher en Christ, on va voir en quoi ça consiste, c'est garder sa parole parce que on a cette communion à lui, mais on le verra plus en détail dans les prochaines vidéos. Voilà, écoutez, j'espère que ces choses sont plus claires, en tout cas pour vous, j'espère qu'elles vous aident dans la compréhension. On va continuer ce cheminement dans les alliances de Dieu pour comprendre pourquoi Dieu a donné la loi, hein, ça sera l'un des prochains sujets. Et que Dieu vous bénisse dans le beau nom de Jésus-Christ.